Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, ici Alex et aujourd'hui nous allons parler de téléphone avec un produit chinois, un produit qui me semble être l'un des meilleurs bons plans du moment en provenance de Chine. Un produit qui a été testé par certains de mes confrères déjà et donc je voulais un peu le tester aussi et ça a l'air d'être un bon téléphone donc je pense que je pourrais en dire du bien malgré quelques petits problèmes sur lesquels je reviendrai d'ores et déjà dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du Ulefone B Pro, un téléphone de chez Ulefone, donc Ulefone, ça fait un peu espagnol, si Ulefone. Il y a Elephone aussi, alors prenez garde, c'est pas la même marque, là on est sur Ulefone et pas Elephone. Hein, éléphone, éléphant, oulé, ukulélé, non je sais pas. C'est n'importe quoi Alex. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce téléphone? C'est un téléphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau au OnePlus One. Et alors, cerise de la coïncidence, il y a mon confrère et confrère français que j'ai beaucoup d'ailleurs. J'adore ce qu'il fait. C'est Electronic Arts, j'adore ces vidéos. Toi, Electronic Arts, c'est le comble de la coïncidence parce que j'ai vu ta vidéo hier, ça fait 20 heures que tu l'as posté, là, au moment où je tourne ça, et tu as testé le Mijou L100, et c'est vrai qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-ci. C'est en fait les trois avec on dirait le même. Tu le verras sur cette vidéo si tu le regardes, si tu la regardes, on dirait les mêmes téléphones. Et c'est vrai que j'ai halluciné quand j'ai regardé ta vidéo hier, et c'est un truc de ouf. Sauf que c'est pas la même configuration. Et fort heureusement parce que c'est vrai que le Mijou en voyant ta vidéo à 140 boules, c'est pas une bonne affaire, je pense. Bon, mais le problème c'est que du coup ils ont les mêmes problèmes avec la prise jack aussi, j'y reviendrai dans un instant. Bon, ceci étant fait, ce petit message étant passé, on va parler de ce téléphone qui est plutôt pas mal. Hein. Ulefone, c'est une marque chinoise là qui en fait jusqu'à maintenant faisait des téléphones pour d'autres constructeurs, d'autres. Alors mon image est pas centrée, ça m'énerve. Voilà, pour d'autres fabricants en fait, ils faisaient ça. Faudra encore que je. Non, c'est pas l'IMEI. J'ai eu peur. J'ai encore que je foute des trucs, ça me rajoute du travail, c'est très chiant. C'est un genre de constructeur donc, qui faisait des téléphones ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire qu'on fait le téléphone et ensuite on brande une autre marque dessus. Donc machin fait le téléphone pour bidule et bidule met sa marque dessus. Donc, et là ils commencent à faire un peu leur téléphone. Il y a eu le B1, il y a eu d'autres téléphones et là c'est le B Pro. C'est un téléphone qui était très très attendu, qui est sorti il y a quoi? Il y a un mois et demi. C'est sorti mi-janvier si je dis pas de bêtises. Donc là on est mi-février, on est le 20, enfin même presque fin février en fait. Le temps passe vite. On est le 21 février aujourd'hui et ça fait un peu plus d'un mois qu'il est sorti et il y a des bons retours sur ce téléphone hormis les 2-3 problèmes sur lesquels je reviendrai dans un instant, qui sont pas spécialement handicapants ou en tout cas qui sont corrigeables. Et justement, je tenterai d'apporter un petit complément par rapport à la vidéo de mon cher Electronic Arts, par rapport à cette histoire de prise jack très emmerdante. Je suis d'accord avec lui. Alors, Ulefone, donc, qui ils ont décidé de faire leur propre téléphone avec leur propre marque. Ils se sont dit, bon, on fait des trucs bien, on trouve qu'on fait des trucs bien, donc pourquoi pas, on va faire nos propres trucs avec notre propre marque. Donc, Ulefone qui brille. Ça brille, content. Bien, on fait un petit tour du propriétaire, un petit tour de la boîte ou les phones. Je check qu'il n'y ait pas l'IMEI d'abord, hein, comme ça m'évite de faire du travail. Non, il n'y a pas d'IMEI, on est bien. On a la couleur noire, ça c'est l'étiquette de chez TinyDeal. Ils nous disent qu'il y a eu le Quality Check Pass, on verra si c'est le cas ou pas. La boîte est arrivée un petit peu défonce, hein, parce qu'en fait mon colis TinyDeal, pour tout vous dire, je vous montre un petit peu l'état du truc. Bon, je l'ai déchiré, hein, mais c'est vrai que ça arrivait comme ça. Bon, il y avait plein de papier bulles, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi les Chinois ils ont pas découvert les cartons. Je sais pas, acheter des cartons, vous faites des cartons quoi. Ça coûte peut-être un peu plus cher, et du coup vous pouvez peut-être pas proposer le free shipping, mais au moins on a un vrai truc bien emballé parce que du coup là le téléphone est intact, hein, parce qu'il n'y a pas de scellé, donc vous inquiétez. C'est décellé tout simplement parce qu'en fait TinyDeal et les autres beaucoup de revendeurs asiatiques ouvrent le produit en fait pour le configurer s'il y a une configuration à faire. Donc et puis pour checker qu'il est bien emballé et tout pour que ça soit bien. Donc moi ça me gêne pas. Après voilà, au moins je sais que je reçois un truc fonctionnel, donc c'est plutôt cool. Ils font leur boulot correctement. Donc ça arrive un petit peu défoncé, c'est pas un drame. Le truc de TinyDeal ici, on n'a rien sur les côtés à part un petit liseré rouge qui somme toute est intéressant. On va faire le tour du propriétaire et ça c'est bien parce que du coup ça m'évite de sortir ma fiche. Alors on a quoi? On a un écran 5,5 pouces 720p qui est une dalle LG et ça a été confirmé malgré les éventuels. Alors la boîte est défonce, hein, c'est pas ma faute, c'est arrivé comme ça. Je l'ai pris ça a été expédié par PostNL pour information. Alors donc une dalle LG, ça a été confirmé malgré les différents retours des gens qui disaient oui non c'est pas une dalle LG, si c'est bien une dalle LG. Technologie OGS, donc vous savez c'est le fait qu'en fait il y ait une dalle
Donc, du coup c'est un peu chiant à remplacer, mais si ça se casse, mais du coup en fait il y a l'écran et le digitizer, donc la partie qui fait l'écran tactile en fait sur le même DA, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 720p, donc c'est pas mal. On a un processeur MediaTek MTK 6732 quadricœur à 64 bits à 1,5 GHz, c'est plutôt pas mal aussi. On a une caméra avant de 8 mégapixels ou pas, je sais pas, hein, c'est peut-être une extrapolation. Et on a un capteur arrière qui était censé être un capteur de chez Sony de 13 mégapixels. En fait non, c'est pas un capteur de chez Sony. Je me suis renseigné et je me suis renseigné du côté de chez Greg le Geek avec le JT Geek, qui je fais un petit coucou au passage aussi. J'aime bien les vidéos qu'il fait aussi. C'est un petit peu la vidéo dédicace, hein. Bon, je me suis renseigné quand même sur ce téléphone, mais voilà, donc du coup je balance un petit peu les infos de ceux qui ont balancé les infos, et je crédite, hein, pas comme certains, parce que c'est pas moi qui ai trouvé l'information, et c'est normal de créditer le travail des autres. Donc, Greg le Geek, qui est directement à Shenzhen, lui s'est renseigné, et copain avec Ouléphone, et il dit en fait tout simplement qu'il y a eu un problème entre la partie marketing, la section marketing de chez Ouléphone, et la section qui fait les téléphones. Mauvaise communication, en fait au début il devait y avoir un capteur Sony, ensuite ils se sont dit oh bah non on va prendre un capteur Omnivision, je crois que c'est, et du coup bah, ils ont pas eu le temps de changer sur la boîte, sur les fiches descriptives et tout, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un capteur Sony, c'est normal, enfin c'est pas normal qu'ils aient pas changé, mais c'est normal, c'est pas un capteur Sony, mais il fait bien le travail apparemment ce capteur Omnivision, de toute façon on s'en fout un peu, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. 2 Go de RAM, très bien, 16 Go de stockage extensible via micro SD, très bien aussi, 32 Go, donc je suis pas sûr que vous y voyez quelque chose. Bon c'est pas grave, de toute façon je vous le lis, donc c'est pas un drame. Si, ça a l'air d'être pas mal. 32 Go, bon je pense qu'on peut monter plus haut. Il est... qu'est-ce que c'est? Il a un slot pour une SIM standard. Catastrophe, j'espère que j'ai un adaptateur, je suis pas sûr. Et un micro SIM, pas de nano, tant mieux. Il fait la 3G 850 900, je vois pas, excusez-moi, 850 900, 1900 et 2100, donc avec les fréquences qu'on a en France, c'est bien. En France on a le 2100 et le 900 pour la 3G, donc il fonctionnera même à la 3G de la campagne. Et donc en Auvergne c'est bien, parce que la 3G 900, beaucoup. Et la 4G avec les bandes françaises aussi, 800, 1800 on l'a pas, 2100 on l'a pas non plus. Non si, 1800 on l'a, qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. 800, 1800, 2100 et 2600, et en France on a le 800, 1800 et le 2600. À savoir que, un petit topo sur la 4G, si vous êtes chez Free, il n'y a que du 2600 pour l'instant, même s'ils commencent à faire du 1800 en test dans certaines villes, notamment Montpellier. Orange ils font du 2600 et du 800, tout comme SFR, et Bouygues Télécom, eux ils ont accès aux 3, 800, 1800 et 2600, donc ça c'est pas mal. Et du coup pour la 4G+, on en reparlera dans une vidéo sans doute dédiée, bah c'est bien chez Bouygues Télécom. Le Wi-Fi qui fonctionne bien, donc 2,4 et 5 GHz, donc c'est sans doute du BGN. GPS avec GPS assisté via réseau cellulaire, on a un enregistrement Full HD et playback bien entendu, c'est logique. Ça supporte l'USB OTG, donc pour brancher lecteur de carte SD, une clé USB, tout ce que vous voulez avec le petit câble qui va bien, qui est peut-être fourni, je n'en sais rien. Une batterie tout à fait convenable de 2600 mAh, et il est, comme je vous le disais, dual standby, dual SIM, et il fait la 4G apparemment sur les 2 slots. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va ouvrir rapidement le package parce que je suis pressé, je vais bientôt partir en week-end, donc faut pas que je traîne. On va revenir sur le téléphone dans un instant, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Jolie boîte, hein, j'aime bien moi. Oh, un protège-écran gratuit. J'aime bien quand il y a des trucs gratuits. Protège-écran standard qui a l'air d'être adapté au téléphone. Donc c'est une bonne nouvelle, voilà, si vous aimez protecter n'importe quoi, protéger vos écrans, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un manuel d'utilisation ou l'iPhone avec un focus qui pue la merde, je suis désolé, j'ai oublié de le régler, encore une fois excusez-moi pour ces histoires de focus. Là du coup je suis pressé donc je traîne pas. Un manuel ou l'iPhone bien, un papier assez quali, c'est pas mal, qui nous explique un digital mobile phone. Première fois que je vois ce terme, qui nous explique les rudiments d'Android. Si vous connaissez pas Android, c'est bien de le mettre, merci. Et puis en dessous on a 2 boîtes qui contiennent les accessoires semble-t-il, et ça c'est un petit peu à la mode en ce moment aussi. C'est vrai que sur ce que je vois des produits chinois, quand on veut faire quelque chose qui présente quali, qui veut taper sur du haut de gamme, c'est à la mode en ce moment d'emballer les accessoires dans des petits cartons, donc c'est pas friendly pour l'environnement, mais pourquoi pas. Donc on nous dit voilà, micro 5 pins USB made by Ouléphone, donc les mecs qui sont fiers de dire regardez on a brandé notre câble USB, on l'a fait nous, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aurait eu la place pour mettre un câble OTG là les amis, hein. Si vous vouliez que ça soit vraiment complet, il y avait la place pour mettre un câble OTG. Un câble micro USB, qui a l'air bien qualitatif d'ailleurs, plutôt pas mal, blanc et tout, j'aime bien, donc c'est plutôt cool, plutôt pas mal ce câble USB, on verra ce que ça donne, bonne nouvelle.
Et il n'y a pas l'IMEI sur la boîte, du coup ça me fera pas de travail à flouter. Et puis ici on a encore une fois, on nous dit c'est le The European Specifications, the charger made by Ulefone. Donc on nous donne directement dans la boîte le chargeur européen pour le téléphone, qui est brandé Ulefone, hein. Les mecs ils ont fait eux-mêmes leur chargeur, enfin en tout cas ils ont acheté le chargeur, ils ont voulu le... Je vais pas enlever le plastique, j'ai la flemme. Ils ont voulu faire quelque chose de pas mal. On est sur un truc qui fait 1 ampère, donc ça sera pas le top vitesse pour recharger la batterie. J'utiliserai peut-être un chargeur 2 ampères, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ils nous disent encore une fois made by Ulefone. Ils en sont fiers de leur produit et c'est plutôt pas mal. En général, quand on est fier de son produit, c'est qu'on sait qu'on fait quelque chose de qualitatif. Donc on verra si c'est le cas. Bien entendu, je ferai le test habituel pour pendant quelques jours pour voir si ce téléphone vaut le coup ou pas. Il y avait encore le chargeur de la tablette, tiens, que j'ai récupéré. Ah, Alex, il fait tout tomber, décidément. Que j'ai récupéré aussi par Tiny Deal avec ce colis. Donc, on va y aller, on va faire un petit tour du téléphone, on va le démarrer rapidement, voir ce que ça donne. Et puis voilà, on va voir un petit peu si c'est un produit sympa ou pas. Et puis moi, je ferai mon test et je vous dirai ce que j'en pense. Et je vous dirai aussi le prix de ce téléphone à la fin de la vidéo avant de vous faire la critique. Alors, un petit sachet sympa, on va enlever le Open Back Case to Remove ce tape machin. Oui, en fait, quand vous achetez un produit chinois, si vous n'êtes pas au courant, maintenant, en fait, les compagnies aériennes de transport, les transports de colis, ils aiment pas les batteries, les trucs comme ça. Donc du coup, ce qu'ils font les Chinois et les autres constructeurs d'ailleurs, ils mettent un petit film plastique sur les connecteurs électriques. Donc comme ça en fait ça passe et donc du coup il faut bien penser à l'enlever sinon le téléphone ne démarrera pas. Il est pas mal ce téléphone, hein, il est assez quali en termes de finition. On est sur un truc pas mal avec un dos en soft touch, moi que j'aime beaucoup. On a le logo Ulefone ici, la caméra 13 mégapixels, le flash LED, la grille pour les haut-parleurs et il ressemble là comme vous le... Je vous mettrai le lien de la vidéo d'Electronic Arts comme ça vous pourrez aller voir un petit tour sur sa chaîne et il ressemble donc comme deux gouttes d'eau au... j'ai plus le nom du téléphone, Mijou là je sais plus comment ça s'appelle, qu'il a testé et c'est vrai qu'il ressemble beaucoup également au OnePlus One, vous le verrez et il a l'air d'être pas mal, hein. Il tient bien en main, j'aime beaucoup. On est sur quelque chose d'assez qualitatif en termes de matériaux, les boutons il n'y a pas de jeu, presque pas on va dire, il est plutôt correct en taille. On a des boutons capacitifs en bas donc on aura un vrai 5 pouces 5, ça c'est super génial. Et on va retirer un petit peu la batterie, je trouve où c'est que ça s'ouvre. Ok c'est bon j'ai trouvé en fait, je suis bigleux en fait, il y a une petite encoche ici pour l'ouvrir, il faut le voir, hein. Franchement c'est discret donc c'est bien, au moins ça prouve que c'est pas mal. Du coup je vais me défoncer les ongles, parce que vous savez c'est ce genre de téléphone, ils les font, alors vous voyez du coup je galère à l'ouvrir. Voilà, il y a plein de crans. Mais du coup, c'est bien quand il est fermé et il est bien fermé. Et ça, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer de ne pas défoncer le cache batterie en l'ouvrant. On va y aller doucement. Voilà. Hein. Putain, c'est bien fermé. Hein. Waouh. Au moins, hein, bougera pas le truc. Alors. Voilà, on y est arrivé. Alors, voilà pour le cache batterie. Je vais enlever la batterie tout doucement et puis comme ça me permettra de cacher IMEI avec mon doigt parce que, en plus il y en a deux donc ça va être génial. Voilà, une batterie donc de 2600 mAh, c'est écrit quelque part, vous le verrez peut-être mieux que moi. Non, je le vois pas. Ah si, c'est écrit ici, 2600 mAh, vous le verrez peut-être mieux si je me mets comme ça. Voilà, on est bien. Alors on a bien le slot pour la SIM standard, le slot micro SIM, non, carte micro SD, je dis n'importe quoi. Et c'est ça, hein. Je vois rien du tout, je suis complètement bicleux. Oui, SIM 2, SIM 1, SIM 1, SIM 2. Et oh putain, il va me falloir un adaptateur. Et j'espère que le slot SIM 2 fait la 4G aussi, je sais pas du tout. Et la carte micro SD, on a les antennes, etc. etc. Et on a aussi donc le logotage Ulefone, on a les IMEI là-dessous si, si vous avez besoin de connaître votre IMEI. Et on nous rappelle les fréquences, donc c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, donc si vous avez regardé la vidéo d'Electronic Arts, vous verrez que c'est exactement le même système. On a ce système là pour les batteries, là pour tenir la batterie. Et on a l'impression que c'est le même téléphone. Ils sont peut-être, comme tu le dis, Electronic Arts, usinés dans la même usine. Donc je retire ça une seconde, le temps d'enlever très rapidement le petit scotch orange sur la batterie. C'est bien collé, hein, putain. Le petit scotch orange pour éviter les histoires. Aïe aïe aïe, il y a une batterie dans votre produit, on ne veut pas l'emmener, c'est un produit dangereux. Oh. C'est vrai que la batterie risque d'exploser. Non, après c'est tout à fait normal, moi je comprends tout à fait qu'ils aient un petit peu des prérequis avec ça. J'ai pas de carte SIM. Bon, tant pis. Ça sera, il faudra que je le rouvre. Alors, hein, voilà, un petit peu. C'est un petit peu la guerre pour les refermer ces téléphones du coup. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Bon, c'est bien, ça craque pas. C'est
Voilà, c'est refermé, on va y arriver maintenant. Encore une fois, c'est un produit assez quali en termes de démarre maintenant. En termes comment de finition, il démarre pas encore une fois. Bon, je suis malchanceux en ce moment avec les téléphones. Déjà, le Yota il voulait pas démarrer. Excusez-moi pour ce cafouillage. Voilà, là, je sais pas mon délire. Donc on a les boutons capacitifs, malheureusement ils sont pas rétroéclairés, ça c'est peut-être le petit point faible de ce téléphone. Donc c'est plutôt pas mal. No services. Alors il est pas en français, et il a déjà été allumé, donc puisqu'on n'a pas la configuration, on n'a pas la configuration à faire. Oui, il a été allumé et Tiny nous ont installé leur petite application maison, c'est pas un drame, moi, ça me choque pas. Au moins ils essayent le téléphone, comme ça ils voient bien s'il marche ou pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est quoi ça? To Do? Ah oui, non, c'est une application tout à fait traditionnelle. Donc on peut la désinstaller. TinyDeal, vous êtes gentil, mais voilà, moi, votre application, j'ai pas envie de l'essayer. Votre site mobile marche très bien. Donc je vais pas. Je suis désolé pour le focus qui a l'air d'être un petit peu galère. Je vais pas utiliser votre application. Donc est-ce qu'on peut la désinstaller? Oui, on peut. Et c'est. Waouh, vous avez vu la fluidité du truc? Waouh, vous avez vu comment c'est fluide? Il a l'air d'être vraiment puissant. On est sur un MTK 6732, là c'est les nouveaux processeurs, la nouvelle gamme de chez Mediatek. Il y a les 6752, c'est encore plus puissant, c'est un octo-cœur, architecture Big Little avec 2 fois 4 cœurs de différentes fréquences. Et j'aimerais beaucoup en tester un, là j'en ai un sous la main, là, enfin sous la main, en visu, là, il faut absolument que je le commande et que je le teste. C'est fluide, hein, c'est pas mal du tout, on va aller checker très rapidement la version d'Android. Normalement on est sur du 4.4.4 ou 2. 4.4.4 et c'est pas mal. Et pour info, ce téléphone est censé passer sous Android 5 début du mois prochain, début mars. Là c'est les vacances en Chine, là il y a le nouvel an chinois. Donc faut attendre un petit peu, mais apparemment là en fait ils attendent que, d'après ce que j'ai vu d'ailleurs, ils attendent que Mediatek mette à disposition des constructeurs les pilotes pour les chipsets, etc., ces trucs comme ça, pour les intégrer en Android 5. Mais ce téléphone devrait passer sur Android 5 très prochainement, où l'iPhone a déjà fait sa ROM, ils ont déjà mis des screenshots, ils sont prêts, ils attendent juste apparemment les pilotes de chez Mediatek pour pouvoir release ça et pour qu'on ait ça. Et donc là on est sur un Android stock et c'est plutôt pas mal, hein. Ils ont juste rajouté leur petite feature. On a Hotcode, c'est l'NFC de chez Mediatek. En fait c'est comme le NFC sauf que ça fonctionne qu'avec les processeurs Mediatek. Flash Alert, ils ont rajouté des petites choses là, le gesture sensing, on peut, vous savez, quand on met la main devant, ce genre de choses. Vous voyez, c'est ce genre de trucs. Ils ont rajouté ça, mais sinon, on est sur un Android stock et on est sur un portable qui est d'une fluidité, mais juste mais exemplaire, quoi. C'est un truc, c'est pas mal, hein. Franchement, on est bien, quoi. C'est bien. Ça fait plaisir. On est pas mal du tout. Android 4.4 stock, écran 5,5 pouces. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, maintenant, il faut que je prenne l'habitude, le stockage disponible au l'allumage. Et là on est sur 12 Go 50 ou 58, je vois pas d'où je suis, on va faire comme ça, 12 Go 50. Voilà, au démarrage sur 16 Go, donc c'est pas mal. Et puis bah, on a fait à peu près le tour. Donc les boutons. Le seul point noir là pour l'instant que je peux donner, c'est les boutons capacitifs là qui sont pas extraordinaires. Et j'ai pas. Est-ce que j'ai des écouteurs sous la main? Oui. Est-ce que je voulais absolument tester, vous savez, l'histoire de la prise jack. Apparemment la prise jack c'est pas le format standard, parce qu'il y a le CTIMA ou je sais plus quoi et au truc machin. Et Electronic Arts a eu le même problème, on en a eu des retours. Les fans ils se sont excusés apparemment pour cette histoire. Donc est-ce que la prise jack en a le même problème? Alors celle-là a l'air d'être particulièrement longue. Alors je sais pas. C'est vrai que ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de bien tenir. Ouais, il y aura le même problème que sur le téléphone que Electronic Arts a testé. Et donc on a ce problème là. Alors, moi je vais apporter mon complément. J'ai plus le nom exact des normes en tête, parce que c'est un truc que je retiens jamais, ça ces trucs. Pour ce genre de problème, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des prises jack, vous verrez dans la vidéo d'Electronic Arts, il a déjà expliqué, si ça vous intéresse. Il y a déjà eu des problèmes comme ça par le passé, parce qu'en fait, il y a deux normes de fiches jack. Il y en a qui sont un peu plus longues que les autres. Il vous montre aussi, lui, la différence. Là, ils mettent pas de kit main libre d'ailleurs avec celui-là, donc c'est un petit peu emmerdant, parce qu'on n'a pas de truc déjà adapté pour celui-là. Il y a deux longueurs différentes de prises, donc de fiches jack, et donc on est passé sur une norme avec les prises un petit peu plus courtes il y a quelques années. Enfin, les deux existent, on utilise presque plus que celle avec la fiche la plus courte. J'ai plus le nom en tête, je crois que c'est celle qui commence par un O qu'on utilise
utilise tout le temps maintenant. Et donc là, eux, ils ont utilisé celle qui commence par un C. J'ai plus le nom encore en tête, excusez-moi, je mettrai ça dans la description de la vidéo. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, il existe des petits adaptateurs, ça coûte une broutille, mais ça coûte rien du tout, ça coûte 1 euro maxi, chez peut-être que TinyDeal en ont. Sinon vous en trouverez sur eBay et compagnie, peut-être même sur Amazon en France, à vérifier, je ferai la recherche pour vous. Ça coûte 1 euro, c'est un tout petit adaptateur que vous branchez là-dedans qui transforme une prise jack machin, une autre prise jack machin, avec les deux normes, une norme d'un côté, une norme de l'autre, donc vous pouvez brancher après votre truc dessus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage, et c'est un petit point noir, moi je le soulignerai aussi, je le savais déjà, donc du coup je vous en parle maintenant. Mais voilà, en tout cas c'est un petit problème, donc voilà, c'est un petit peu dérangeant, donc on est un petit peu gêné avec ça au niveau des prises jack, mais en tout cas si jamais voilà, vous pourrez trouver l'adaptateur, et si jamais vraiment voilà, ça vous gêne, n'achetez pas ce téléphone, mais ça serait dommage de s'en priver parce qu'apparemment au niveau performance il est vraiment bien, la batterie est pas mal du tout, c'est vrai que l'écran il est pas mal non plus, hein. Je vais le monter un petit peu en luminosité pour vous montrer, hop. Ah, on est bien, franchement on est pas mal, des jolis angles de vision, on a une belle dalle bien colorée, et là franchement on est pas mal. Le prix de ce téléphone avant de vous quitter, là il est à 150 euro chez TinyDeal, d'après ce que j'ai vu là sur la fiche produit, je vous mens pas, il est ici, il est à 150,17 €, moi je l'ai eu à 135 euros, il y avait un code promo à l'époque d'ailleurs, donc il était à 135 euros. Là ça a monté un petit peu parce que les taux de change avec les monnaies, les devises, j'ai le mot currency qui vient peut-être, hein. Vous voyez le problème, alors regardez le site anglais, on parle anglais en premier avant français. Les devises, les taux de change sont un petit peu foireux, donc du coup ça remonte un petit peu, donc vous le trouvez à 150 euros en ce moment sur TinyDeal, et vous voyez nous mettre déjà même d'ailleurs la ROM Lollipop en photo, puisqu'il va passer très bientôt sur Lollipop. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue, hein, du coup, vu que j'ai parlé un petit peu des problèmes de ce téléphone, 25 minutes. Encore une fois, désolé, j'essaierai de faire un petit peu plus court pour les déballages, mais j'ai la chat, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin 25 minutes hors montage, hein, après j'ai une partie où j'étais en train de regarder le manuel, donc voilà, ça sera un petit peu plus court. Donc voilà, je vais faire le test de ce téléphone, je vous en reparlerai très bientôt dans une vidéo critique. Si vous voulez que je teste quelque chose en particulier sur ce produit, comme toujours, vous mettez ça dans les commentaires de la vidéo ou sur le site alexavec2x.fr. Je répondrai à tout, en tout cas dans la mesure du possible, et je ferai les tests que vous souhaitez. On fera les tests habituels bien entendu avec ce mobile, et je vous en reparle très bientôt, et celui-ci sera sans doute à vendre sur eBay, puisque je ne le garderai pas malgré le fait qu'il soit normalement, hein, je sais pas, peut-être que ma soeur le voudra, parce que du coup j'ai toujours le G3 qui traîne, je sais pas où il est, je sais pas. Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Et bien entendu, donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà qui est fait pour le déballage et la prise en main du Ulefone B Pro. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres produits. Encore une fois, si vous voulez que je teste un produit en particulier ou un type de produit en particulier, n'hésitez pas, vous mettez ça aussi dans les commentaires. Ciao à tous, à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, ciao.